cœurs, nous te chantons. De tous nos cœurs, nous te lèvons. De tous nos cœurs, nous te exaltons, Yahweh. Nous sommes venus en ces lieux pour te chanter, Yahweh. Pour te dire combien tu es merveilleux. Pour te dire combien tu es incomparable. Sois élevé ce soir, Yahweh. Tu es le roi, le roi. Mais moi je t'ai dit que le Dieu de la Bible est en celui. Alléluia. Jehovah est son
au-dessus de tout. Il est élevé au-dessus de tout. Il est élevé au-dessus de semble plus de choses que tu vois. Mais ce que tu ne vois pas, il est au-dessus de ça. Il est au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Oh, Jésus, 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 tu es élevé. Oh oui, au-dessus de tout. Tout ensemble, nous confessons tous Jésus. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Il n'y a pas d'autre comme toi. Je dis Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Nous prions Jésus, le Dieu de la Bible, le Dieu de mon Père, oh Seigneur, tu es élevé au-dessus de tout. Nos voix, nous prions, nous confessons Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Il n'y a pas d'autre comme toi dans le ciel et sur la terre. Jésus de la Bible, Jésus de la Bible, tu es élevé au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Oh, tu es élevé. Tu es élevé au-dessus des autres dieux. Au-dessus de tout. Tu es élevé 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 au-dessus de
Donc tu les veux dessus de tout notre nom. Nous te levons ton nom, Yahweh, ce soir au-dessus de tout. Nous te levons ton nom, Père de grâce, au-dessus de tout, Yahweh. Nous élevons ton nom, Père de grâce, au-dessus de maladie. Nous élevons ton nom, Père de grâce, au-dessus de chômage. Nous élevons ton nom, Père de grâce, Yahweh, au-dessus de la stérilité. Nous élevons ton nom, Père de grâce, Yahweh, au-dessus, Père de grâce, Yahweh, Papa, Yahweh, du chômage, Yahweh. Nous élevons ton nom au-dessus de la sorcellerie. Nous élevons ton nom, Père de grâce, Yahweh, au-dessus de toutes choses, Yahweh, qui tracassent nos esprits, Yahweh. Sois élevé ce soir. Sois élevé ce soir. Sois élevé ce soir. Sois élevé ce soir. Sois élevé ce soir, Yahweh. Sois élevé. Le nom qui sauve, le nom qui guérit, le nom qui restaure. Sois élevé ce soir. Je dis prophétie ce soir. Mais toi il s'agit de Jésus. Il te diront juste, prends ton lit et marche. Prends ton lit et marche. D'accord, on va se mettre dans la piscine. Toi tu es parlé de ça. Jésus, Jésus nous t'élevons. Oh, Jésus nous t'élevons. Jésus nous t'élevons. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Alléluia. Ah, acclame pour Jésus. On va faire qu'il a continué à voir parce qu'il mérite les ovations. Il mérite le sonore. Il mérite tout le sonore qu'il mérite. Il mérite le sonore, je te dis. C'est qu'il a Yesu ma boko. Ah, Jésus, merci pour ce moment glorieux. Nous voulons louer Dieu. Alléluia. Ce qui avec la chorale, nous voulons chanter et danser pour Jésus. Est-ce que vous pouvez sunzami maboko wana pesa maboko na milolo apesi yo pe maofele abateli yo tala bola mwazo salela yo kotika te obeteli maboko toi louez-les. Tu es Dieu, qui danserait pour nous louer si ce n'est pas toi. On nous t'acclamons. Tu es Dieu, qui danserait pour nous louer si ce n'est pas toi. Tu es Dieu, qui danserait pour nous louer si ce n'est pas toi. On te beteli yo mon lolo. Tu es Dieu, qui danserait pour nous louer si ce n'est pas toi. Tu es louant, tu es Dieu, qui danserait pour nous louer si ce n'est pas toi. Ce soir nous te chantons. Tu es Dieu, qui danserait pour nous louer si ce n'est pas toi. Louez avec nos cris de joie. Il est merveilleux. Pour nous louer si ce n'est pas toi. Ma maman va bételi yo ma popo. Tu es Dieu, qui danserait pour nous louer si ce n'est pas toi. Tu es louant, tu es Dieu, qui danserait pour nous louer si ce n'est pas toi. Oh, qu'il soit loué ce soir. Jésus, qu'il soit loué, qu'il soit loué. le roi de roi. Oh, louant, louant. Jésus, Oh, louant, louant.
Encore une fois. Oh, qu'il soit loué. Qu'il soit loué. Jésus. Salamobia, la monolo encore. Le roi de rois. Oh, loua, loua. Jésus. Oh, loua, loua. Alléluia. Zola, ya, ya. Wana zambi ukalola. Zola, ya, ya. Zola, ya, ya. Wana zambi ukalola. Zola, ya, ya. Oh, zola, zola, ya, ya. Wana zambi ukalola. Zola, ya, ya. Zola, ya, ya. Uwele, oh, kese, ya, ya. Wana zambi ukalola. Kese, ya, ya. Kese, ya, ya. Wana zambi ukalola. Kese, ya, ya. Oh, kese, kese, ya, ya. Wana zambi ukalola. Kese, ya, ya. Kese, ya, ya. Wana zambi ukalola. Oh, Yesu libanga nanga kumisama. Yolelo mananga papa Yesu libanga nanga kumisama. Tomola yolelo mananga. Asa elo mananga kokwa. Yesu elo mananga kumisama. Yolelo mananga papa Yesu libanga nanga kumisama. Yolelo mananga papa Libanga na lobota na liziba Yesu alole na wakaki yango na kudima kolenda koyo yo yo Yesu libanga nanga kumisama. Yolelo mananga yoka yoka Okia le dernier mot tatola Jéhovah le dernier mot. Oh pour ce soir qui a le dernier mot. Jéhovah le dernier mot. Oh qui a le dernier mot. Jéhovah le dernier mot. Jéhovah change les circonstances. Jéhovah change les circonstances. Il ouvrait le chemin dans la mer. Jéhovah, oh Yahweh, la Yahweh, oh Yahweh, la makosi, Tatola, Yesu asili sinyoko, nanganyoso, Yesu asali mokosi, na makosi, lelo na seri masia, batela, oh Yahweh, la Yahweh, oh Yahweh, la makosi, Tatola. Zambe na nguya o zambe malika mwa zambe mole zambe mole asara kilona o koloni Yesu kolo zambe na nguya papa molola ba mama ya yo tala papa ba beteli yo makoko o biso to kokoli yo lelo oyemba zambe mama oye maya bogina gefo oh maina yeteli bokosi masia haleluya oh maina yeteli bokosi masia oh haleluya Hosanna na Yahweh, quel beau, Hosanna na Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Mettez-la Yesu maboko. Est-ce que tu peux disposer ton cœur? Koko bongisa motema na yo. Que tu dis à Dieu, Seigneur, me voici, parle à ma vie. Namitiki epai na yo lobelanga na poko alelo. Alobela nde yo ezala pona yo mote ya kotelema Nzamba salela ye puissamment pona yo. Seigneur, parle à moi ce soir. Lobelanga na poko alelo. Na lingi na yo ka maloba na yo. Maloba o efongola ka nzela. La parole
parole qui fraye le chemin. Maloba oye sumbaka. Maloba oye bondi sakamite moezoka. Na pourquoi lelo lobelanga inkolo. Lobelanga Jésus. Seigneur, rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Rien n'est plus beau que toi. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux naître oh, Jésus, mon roi. One more time. Oh, rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux naître l'adoration, reçois l'adoration, reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Tu n'es-tu, Seigneur, reçois le Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Nous allons sans plus tarder ouvrir nos Bibles. Nous disons merci au chanteur pour ses merveilleux kilts. C'était très bien. Merci pour notre contrice de ce soir. Voilà. Que Dieu nous bénisse. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Psaume chapitre 1er. Voilà, je suis dans la suite de ma prédication de l'autre fois. Mardi passé. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants et qui ne s'arrête pas sur la voie de pécheurs, qui ne s'assit pas en compagnie de mon cœur, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Et vous pouvez lire pour moi la suite. Verset 3. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Alléluia. Amen. Tout ce qu'il fait lui réussit. Nous allons nous rasseoir. Que Dieu nous bénisse. Nous allons essayer de parler pendant un moment. Je ne comprends pas ces moments, le Seigneur m'oriente autrement. On a commencé l'année, mais Dieu nous oriente autrement. Je peux préparer une prédication, mais après un moment, le Seigneur me donne. Dans la veille, il me donne un autre message. Michel, arrange un peu mon micro, diminue un peu le clair. Mets-moi un peu
Un peu lourd. Je lis la version parole vivante. natangi na version parole vivante. Voici l'homme erré. Tala moto ya malamu tu ya esengo. Il n'écoute pas les conseils des gens mauvais. Ayeba na koyoka liteya ya bato mabete. Il ne suit pas l'exemple de ceux qui font le mal. Alanda kandingise ya bato bazosala mabete. Il ne s'assoit pas avec le moqueur. Ayeba na kofanda tina bato basekaka bato. Au contraire, na dange mususu. il aime les enseignements du Seigneur. Ayeba na kolinga o ezali malakisi ya nkolo. Le rédit jour et nuit dans son cœur. Ayeba na kozala nango butu pe moi na motema na ye. Comme un arbre planté au bord de l'eau. Lokola nzete o elonami pembeni ya mai. Il donne ses fruits au bon moment. Et ses feuilles restent toujours vertes. Cet homme réussit tout ce qu'il fait. Amen. Alléluia. Amen. Parole du Seigneur. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, cette année, c'est quelle année? Le thème de l'année, c'est lequel? L'année de... Voilà, de nouveaux départs. Il y a des choses que tu dois observer, que tu dois faire pour réussir dans cette année. Amen, amen. Amen. La Bible dit, errer l'homme qui ne marche. Ici, la Bible nous demande de changer, de choisir, de faire le choix. J'aimerais dire à une personne que la vie de l'homme sur la terre, c'est une vie de choix. Un homme ne fait rien sans choisir. C'est-à-dire, même si c'est quel rendez-vous, cela dépendra de ton choix. Que tu partes ou pas. Tu veux prier ou pas. Tu veux réussir ou pas. Tu veux vaincre ou pas. Tu veux monter ou tu veux rester à la même place. Tout ça dépend de l'homme. Mais j'aime la version parole vivante qui dit, voici l'homme erré. Ici on précise, pour être erré dans la vie, cela dépend de la volonté de l'homme lui-même. Parce qu'il a des choses qu'il doit bannir et ce qu'il doit observer. Alléluia. Amen. Une année de nouveau départ. Il faut prendre une bonne décision. Il y a des choses, des personnes qui ne doivent pas t'accompagner dans ta vie. Dans la vie, il y a ceux-là qui doivent entrer dans ta chambre et ceux qui doivent rester au salon. Ceux-là qui n'ont même pas, que tu n'as pas besoin de leur montrer même ta parcelle. Il y a des amis qui doivent rester au travail. Il y a des collègues qui doivent rester à la salle, à l'école. Toi peut-être tu ne comprends pas cela. Parce que vous étudiez dans la même salle. Parce que vous faites le même travail. Et du coup tu es libre d'amener toute personne dans ta maison. Ici, quand je parle de la maison, je parle aussi de la vie privée, ta vie privée. Alléluia. Amen. Il y a des choses que tu ne peux relater à n'importe qui. Toi, quand il s'agit de ta vie, tu t'exposes. C'est-à-dire, tu dis tout. Alléluia. Amen. Après un moment, tu vas regretter après. Nous devons savoir que la réussite d'une personne dépend aussi des personnes qui l'entourent. Il y a personne dans la vie qui a réussi seul.
cette personne n'existe pas. Il y a toujours ceux-là qui vont t'accompagner pour arriver dans ta réussite. Tu ne peux pas réussir toi-même. Parce que Dieu passe toujours par les gens pour accomplir sa promesse. Alléluia. Amen. David a reçu l'onction, l'huile royale, l'onction royale. Mais regardez comment le Seigneur va faire. David se retrouve dans la maison, là où on lui avait promis, dans son lieu de promesse, dans le palais royal. Mais il vient comme un esclave. Alléluia. Amen. Goliath était une personne importante pour lui. Dieu ne lui avait pas dit que sa royauté était cachée derrière cet homme géant. Dieu ne lui avait pas dit ça. On vient loindre sa tête pour lui dire: aujourd'hui le Seigneur t'établit roi. C'est toi qui deviendras roi. Maintenant, ce que David ne savait pas, sa part de responsabilité. Alléluia. Amen. N'essayez pas un jour, n'essayez pas dans ta vie de laisser ton combat, que tu fasses à ce que tes combats deviennent un collectif. Il y a des combats que tu dois affronter toi-même. Parce que la personne qui doit réussir derrière ces combats, c'est toi. Il y a des choses que les gens qui t'accompagnent ne feront jamais. Même Jésus, il dit à Pierre: toi tu vas, toi aussi, même toi qui es attaché à moi, l'église est entre tes mains, la clé de l'église, mais tu vas un jour me renier à plusieurs reprises. Il ne pouvait pas accepter. Mais cet abandon a commencé quand? Dans l'endroit, dans le lieu de pressoir, c'est-à-dire, comment on appelle ça? Alléluia. Amen. Dans cet endroit-là, Jésus, même dans la prière, il a manqué même une personne parmi ses disciples qui pouvait prier avec lui. Parce que c'était une prière de destinée. Une prière de son destin. Donc, de tels sacrifices, on ne le fait pas à deux. Jésus est revenu à 2 reprises pour dire aux disciples: pourquoi dormez-vous? Levez-vous, j'ai besoin de vous dans ces moments de prière. Parce que toute une armée avançait déjà pour son arrestation. Jésus va tourner les yeux, il a trouvé personne. Pendant qu'il priait, il n'y avait personne. Des personnes qui l'ont appris des choses pendant 3 mois, 3 ans, pardon. Comment prendre l'argent pour réussir dans ce que tu veux faire? Si cela est lié à ta destinée, personne ne t'aidera. Il n'y a que Dieu qui peut t'aider. Voilà pourquoi David dit: les secours viennent de l'Éternel. C'est ces secours qui changent, le secours qui transforme, qui soutient, qui t'amène à la réussite. Cela ne se repose pas entre les mains des gens, ni de ton pasteur, ni de tes parents. Cela vient de l'Éternel. Quand Jésus a trouvé personne, la Bible dit: son secours est venu d'en haut. Qui vont descendre? Moïse déjà mort, Élie déjà mort. Ce sont ces 2 personnages qui sont venus les soutenir, les consoler, pour lui dire: tiens bon. Il s'agit ici d'un nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est ta mission, c'est ton combat. Voilà pourquoi la Bible dit:
Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort de la croix. Amen. Alléluia. Amen. Jusqu'à la mort de la croix. C'est pour cela que le Seigneur le donne un nom qui est au-dessus de tous les noms. Afin qu'au nom de Jésus, tous genou fléchissent et toute langue confesse qu'il est le Seigneur. Il y a des choses. J'ai partagé avec quelqu'un hier. Je lui ai dit chaque personne a son combat. Tu ne sais pas comment ça va venir, mais c'est ton combat. Le problème avec l'homme, l'homme veut imaginer. Il veut que ce qui va lui arriver, c'est ce que lui il pense. Donc la chose pour laquelle il s'est entraîné, il a beaucoup travaillé, il attend en fait la même chose pour réussir. Là déjà tu as des techniques. David a appris comment affronter Goliath quand il est arrivé sur. C'est en regardant Goliath qu'il a appris comment combattre cette personne. Parce que Goliath n'était pas un lion, n'était pas un loup. La Bible dit pour les lions, David a couru après les lions pour aller récupérer. Mais si il osait venir comme ça auprès de Goliath, en tout cas, c'est le jour-là qu'on allait lui déchirer même. Comme un animal, on pouvait le faire comme ça. Parce que s'il faut comparer le poids, bon, ici j'imagine, David pouvait peser même 1000 fois, 3000 fois que Goliath. Mais quand il est venu, il a regardé, il a observé, il a compris que Goliath était un incirconcis. Il ne connaissait pas, il n'avait pas Dieu. Déjà c'était un pas. Cela veut dire il a fourni des efforts pour réunir des informations sur la personne. Il a compris que Goliath n'était pas un chrétien. Ici, Dieu Seigneur, il est le plus fort. Deuxième chose, cette personne, je ne dois pas m'approcher, courir après lui. Je dois jeter, lancer une pierre. Parce que si je vais oser ici m'avancer, il va seulement faire comme ça, il me prend la tête, il me déchire. Je dois lancer une pierre. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois observer cette année 3 catégories de personnes qui doivent rester auprès de toi. Dans le choix, il y a des choses que tu dois faire et ce que tu dois refuser. Permettez-moi ici de prendre la partie B de proclamer le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, un hypocrite, c'est celui ou celle qui fait preuve d'hypocrisie. Alléluia. C'est lui qui fait preuve de l'hypocrisie. Il fait semblant d'être avec toi, mais en réalité, il n'est pas avec toi. Alléluia. Amen. Non, ça peut être quelqu'un de ta famille aussi. Non, ce n'est pas parce que tu es ma soeur, tu es ma cousine que je dois forcément marcher avec toi. Je dois forcément t'expliquer ma vie. Non, je dois te chasser à côté de moi. Alléluia. Amen. David a refusé d'écouter son frère. Lorsqu'on parle de l'hypocrisie, d'autres personnes voient seulement des personnes qui vont le trahir. Lui, s'il lui dit ça, il fait semblant. Quand il est de l'autre côté, il a comme deux visages. Là-bas, il dit autre chose. Quand il vient chez moi, il dit... Mais il y a aussi des personnes qui vont te détruire avec de mauvais conseils. Il sait qu'avec tes capacités,
si tu oses commencer quelque chose, si tu décides de vendre ou de te présenter à l'Assemblée nationale, avec ton éloquence, ton façon de parler français, tu te présentes dans cette école, on va te choisir à ta place. Il viendra te donner de faux conseils. D'ailleurs, là-bas, le salaire n'est pas bon. Les enfants ne sont pas intelligents. Voilà pourquoi moi j'ai appris dans la vie de faire tout par moi-même. Je me donne moi-même 80% dans ce que je demande aux autres. Si je vais te demander, c'est pour t'écouter. Mais moi-même, je fais un effort de tout comprendre et de prendre une bonne décision. Et tout le reste de personnes, je viens leur demander, je leur donne 20%. J'ai développé ma vision jusqu'à connaître si quelque chose est mauvais par moi-même. Que ça, je ne peux pas le faire. Si je le fais, voilà les conséquences. Tu dois toujours te demander, après avoir fait quelque chose, quel est le résultat. Le résultat sera positif ou négatif. Beaucoup de personnes commencent sans réfléchir. Jésus dit, quelqu'un pour construire sa propre maison, il doit d'abord s'asseoir. Ça, c'est Christ qui le dit. Avant de construire la maison, quand nous voulons construire notre temple, nous nous avions réunis. On était ensemble sur la même table en train de réfléchir. On a appelé un architecte. Il nous a facilité la tâche avec des calicines. Et puis sur base de tout ça qu'on a trouvé les montants. Tel que je suis là, je sais déjà pour construire sur le rez-de-chaussée, ça me demande autant. C'est plus de 50 quelques mille dollars pour construire seulement ici. Jésus dit, c'est lui qui n'a pas toutes ces informations. S'il commence la maison, c'est ta maîtrise de soi. Apprends à prendre des bonnes décisions même dans la colère. Il y a ceux-là qui ont abandonné à cause de la méchanceté. Ils ont laissé. Or, cela était lié à leur destin. C'était des personnes importantes. Alléluia. Amen. Mais sans Saoul, David ne deviendra pas roi. Regardez, même pour hériter la terre promise. Bon, ici beaucoup de gens disent que parce qu'Abraham avait commis une erreur, c'était pas l'offrande. L'offrande était acceptée. Quand on ne dit pas de telles choses. Si Dieu n'accepte pas une offrande, Dieu ne la prend pas. Abraham n'était pas Moïse. Abraham ne parlait pas avec Dieu de bouche à l'oreille comme ça. À plusieurs reprises que Dieu s'est présenté devant Abraham, c'était pendant les sommeils. C'est par une vision. Quand il dormait, il voyait Dieu, Dieu lui parlait. Devant cette offrande, Abraham devait toujours dormir parce que Dieu allait descendre. Il a tout fait, il a coupé, c'était comme ça. Dieu est descendu. Quand les oiseaux de proie, ils sont venus, il les avait chassés. Il eut la fraîcheur. Quand il voulait dormir, Dieu est descendu. Il lui parle. Abraham, voilà ce que je ferai de toi. Je te donne une nation. La raison majeure de la présence des enfants d'Israël en Égypte, c'était parce que le péché des Amoréens n'avait pas atteint à son comble. C'est la seule chose que Dieu lui dit. Je te donne une descendance. Mais ça va se retrouver en Égypte. Parce que le péché des Amoréens n'a pas atteint à son comble. Il y a des choses, il y a des personnes que Dieu ne va pas le chasser dans leur poste.
Parce que toi, tu as gêné. Alléluia. Amen. Il ne faut pas oublier qu'il est là comment? En colère, n'est-ce pas? Amen. Dieu est comme ça. Il ne doit pas chasser quelqu'un dans le poste pour te remplacer parce que toi tu as gêné 25 jours. Alléluia. Amen. C'est comme ça, bien-aimé dans le Seigneur. Tu dois chasser autour de toi des personnes, des hypocrites. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La deuxième chose, il faut chasser autour de toi des personnes envieuses. Moi, j'ai fait un effort de ne pas envier. Ça m'est arrivé de prester plus de 11 ans dans une église où tout le monde s'habillait plus que moi. Vous savez, je suis un chantre. Je connais ce que les païens disent, les kitendi. Je connais les kitendi en fait. Je sais que chez Miso eza mala, je connais tout ça. Mais je passais plus de 11 ans sans avoir honte. Alléluia. Amen. Chaque dimanche, je venais avec mon pantalon jeans, comme ça, avec un Lacoste, comme ça, je chantais. L'onction, la puissance, la gloire se manifestait, mais j'étais comme ça. La Bible dit chaque chose à son temps. Alléluia. Amen. Il faut bien prier et lire la Bible. Rester en communion avec Dieu. Que tu sois bien greffé sur cette racine qui donne la vie. Cette catégorie de personnes vont te détruire. Ils vont te détruire. Parce qu'ils vont commencer à envier tout ce que tu as. Ils risquent d'envier même ton mari, ton proposant. Il y a des amis comme ça. Tu le présentes ton homme, il commence à chercher comment vous séparer parce qu'elle veut entrer là. Si tu détectes cette manière de fonctionner dans une personne, n'attends pas que tu sois corrigé par les conséquences. Alléluia. Amen. N'entends pas toujours dans ta vie que tu sois corrigé par les conséquences. Non, j'avais vu, mais je l'avais gardé. Voilà. Jésus a chassé Judas. Ce n'est pas Judas, Judas Iscariote. Alléluia. Amen. Je lui dis, hâte-toi de partir. Alléluia. Amen. La promesse va s'accomplir. Je vais achever ma mission. Hâte-toi de partir. Ils étaient dans la même table. Si Judas était sorti le jour-là, c'est parce que Christ lui avait demandé de partir. Va faire ce que tu as à faire. Hâte-toi de partir. Quand Jésus a dit ça, un esprit mauvais, le diable va entrer dans son cœur. Il va le pousser jusqu'à vendre Jésus. Même dans ton lieu de travail, si tu constates qu'il y a des gens qui sont contre toi, non, parce que seulement tu t'habilles bien, ne sois pas trop bon. Sépare-toi avec ces personnes. Alléluia. Amen. Troisième catégorie de personnes, des personnes avec qui vous faites la même chose, vous avez la même vision. Alléluia. Amen. Quand il y aura l'opportunité, tu vas te battre avec eux. Ils vont même chercher comment t'éliminer, comment t'empoisonner, parce qu'eux aussi ils veulent la même chose. Alléluia. Amen. C'est comme ça. Ne garde pas ton ami joueur
qui est Diogo comme toi, de rester toujours à tes côtés. Il va te détruire. Parce que vous faites la même chose. Au début, ça sera normal. Hein? Mais quand il y aura maintenant des opportunités, est-ce que c'est toi qui es souvent choisi dans ça? Ils vont te détruire. Mon frère est là, j'y reste. J'ai passé des réunions après réunions dans mon groupe. Parce que je te venais après, mais c'est moi qui étais le vice-président. C'est moi qui dirigeais à chaque fois le président voyageait. Gloire à Dieu parce que Dieu m'a aidé avec une intelligence là un peu normale. Je sais discerner, comprendre. Je vais te parler. Hein. On a dit des choses. Gloire à Dieu parce que je venais de Brazza, on venait de voyage. On avait une semaine de repos. On ne s'est pas vu, on ne s'est pas rencontré. Même au téléphone, on ne s'est pas parlé. Directement, il y a une réunion. Je viens comme ça, voilà ce qu'il a dit. Voilà. Tout le monde a dit. J'étais seulement moi, mon frère et puis Christelle. Et puis le président Mongou Franck. Je me suis retourné auprès de la personne. Je regarde la personne en face. Je lui ai dit, je te demande des choses. Tu me donnes l'endroit où on s'est vu, que je te dis toutes ces choses. Et tu me donnes l'air, c'était à quelle heure? Seulement ça. Tout ce qu'ils ont dit là, il n'y avait pas de réponse. Du coup, le président dit, ah, je comprends. C'est le jour-là que je me suis séparé avec tout le monde. Amen. C'est le jour-là que je venais moi-même à la répétition. Si je finis, je rentre. Je ne marchais pas avec mes amis encore. On n'était plus ensemble encore. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Et l'homme qui ne reste pas qui n'observe pas les conseils de méchants. Voici l'homme erré dans la vie. Cette année tu dois être erré, tu dois être erré. Il n'écoute pas les conseils des gens mauvais. Qui n'écoute pas les conseils des gens mauvais. Alléluia. Amen. Il ne suit pas l'exemple de ceux qui font le mal. Non, moi je ne pars pas à l'église aujourd'hui, je suis fatigué. Toi si tu voulais partir, du coup moi aussi je suis fatigué, je ne pars pas. C'est-à-dire, n'est pas partir de toi là. Excusez-moi l'expression. Ça vient d'où? Sa motivation c'est quoi? C'est l'autre. Il y a des gens qui se réveillent la journée comme ça, le matin, durant toute leur vie, ils vivent par rapport aux autres. Donc pour sortir, il n'est jamais sorti lui-même de sa maison. On l'appelle toujours. Il y a une place telle. Donc comment changer na plan na yo la malanda pour la mbal na yo ngana yo sa fumbwa et yo pour la même mbal no fumbwa. Ce n'était pas ça le plan pour ton mari, ce n'est pas la nourriture que tu avais prévue. Non, bien aimé, l'amitié ne doit pas t'amener jusqu'à ce niveau. Alléluia. Amen. Il y a des personnes que tu dois faire entrer dans ta chambre. Et c'est là qu'ils doivent rester. Ceux qui vont rester dans la parcelle dehors. Et c'est là qui n'ont même pas droit de voir là où tu restes. Fais un effort de chercher à comprendre, à catégoriser toutes ces catégories de personnes. Toi tu parles tout à tout le monde, tu amènes tout le monde partout.
Moi, j'ai des frères avec qui on aborde tous les sujets. On partage trop. Et permettez-moi de vous dire ici, hein, mais si tu vas même auprès de lui, tu lui demandes, dis-nous la proposante de berger, il ne va pas vous dire. Parce que même lui, je ne lui ai pas montré cette personne. Je ne lui ai pas dit. Parce qu'il y a des choses, quand ce n'est pas concret, quand ce n'est pas totalement, quand tu ne la possèdes pas, ne montre pas cela à tout le monde. Il y a des choses que tu dois dire et ce que tu ne peux pas dire. Même celui qui n'est pas venu dans ta maison, il sait connaître, même s'il n'est pas là, il sait ta chambre, sa disposition, il sait comme ça, parce que toi tu parles de tout. Ici, quand je parle de la chambre, je ne parle pas d'une chambre là. Tu dors. Je parle de ta vie privée. Il y a des gens qui sont morts dans la vie parce qu'ils ont dit ce qu'ils a des accords, ce qu'ils faisaient, leur projet. Ils ont seulement dévoilé le projet. Leur commande de la vie, c'est le jour que les commandes de leur vie a commencé. Alléluia. Amen. Cette année, apprends à discerner, apprends à choisir. Il y a des choses qu'Abraham ne pouvait pas toucher quand Lot était toujours à côté de lui. C'est son neveu, propre neveu, c'est lui qui l'a élevé. Pardon, qui a élevé Lot. Mais il lui dit à un moment dans la vie, il dit, mon fils, je sais que je suis, tu es orphelin de père. On n'a même pas parlé de sa maman. Mais ici, à ce niveau ici, nous devons nous séparer, mon fils. Il y a presque tout. Tu n'as qu'à partir. Je te laisse choisir. Si tu vas à gauche, moi j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Le problème de la vie, ce n'est pas l'endroit. Le problème, c'est Dieu. Le problème, c'est Dieu. Apprends aussi. Moi, il y a des gens, même dans mon esprit, que je n'ai jamais accepté. Des personnes que je n'accepte pas. Même le diable attire les gens auprès de lui. Si tu vas affronter les musiciens, tu vas les aimer, tu vas aimer l'église à cause du succès, en tout cas là tu auras un problème. Alléluia. Amen. Il y a des musiciens, moi je préfère au moins aller là-bas et dans ton sanctuaire, je chante comme ça. Que de prendre vos chansons ici. Après, on va découvrir des choses bizarres. On se demande, mais c'est comment? Tu n'as pas le Saint-Esprit. Le jour où Marie s'est saluée avec Marthe, la Bible dit, les enfants, les entrailles ont bougé. C'était Élisabeth, c'est ça. Leurs entrailles ont bougé. Comment toi tu peux suivre une chanson? La personne n'est pas même vraie avec le Seigneur. Ton esprit ne te dit rien. Tu te concentres même, tu chasses le démon avec ça. Ton esprit ne te dit rien. La Bible dit, le Saint-Esprit crie en nous quoi? Abba Père. Si quelque chose n'est pas de Dieu, le Saint-Esprit te dira. Ici, tu n'as pas besoin d'avoir les dons de prophétie. Non, le Saint-Esprit va te dire. Tu vas sentir dans ton esprit, ça ce n'est pas Dieu, ce n'est pas moi. Sois seulement profond. Profond. Quand Dieu veut élever quelqu'un, il commence toujours dans le désert. Si tu vois, je vous donne des signes. Quand quelqu'un vient comme ça directement, à comme l'instruction sur les rabatonions, dis-toi, il y a un problème. Parce que le mystère profond même, eux-mêmes, ils ont chanté dans Rosela, et même ils savent, avec Dieu, ça prend du temps. Dieu ne bénit pas n'importe qui. Il va te tailler, il commence par là.
Comment toi tu peux venir alors tu as le matériel, tu as le voiture, tu fais des voyages, tu dépasses même Papa Denis Ngonde qui a plus de 20 quelques albums. Alléluia. Amen. Comment expliquer? Peu importe le double de miracle d'Élisée, mais ne peut pas être plus fort qu'Élie. Peu importe ce que Paul a fait, mais Pierre qui n'a rien fait était toujours le doyen. Quand il y avait des problèmes dans les églises où Paul le dirigeait, il rentrait à Jérusalem. C'est Pierre maintenant qui prenait, qui donnait la dernière décision. Ici on fait ça. Comme Dieu n'a pas refusé, on donne. Trouve ton plaisir dans la parole de Dieu. C'est la dernière chose. Alléluia. Amen. Ici on n'a pas bien expliqué ça. J'aime cette version. Dans le temps, on parole vivante parce que français nous a clair. Verset 4 dit: comme un arbre planté au bord de l'eau, il donne ses fruits au bon moment. J'aimerais dire à quelqu'un ici pour m'arrêter. Ce n'est pas à force de jeûne de prière. Dieu ne bénit pas avant, ne bénit pas après. Jusqu'au moment limité, nous avons jour na biso ba jeûne prière 21. Na outi pena 21 jours. Non, ce qui bénédiction ils a arrêté pour l'année 2027. Ce qui est quitté hein. Même aussi moi on a tombé le collège Jérusalem au Pamboli, ça ne viendra pas. La Bible dit, c'est lui qui ne les assure pas avec de mon cœur. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. La première des choses qu'on constate, c'est le feuilles qui sont comment? Vertes. Dis à celui qui est à côté de toi, la prière rend beau. Ça nous arrive de croiser avec les gens comme ça, ils te disent, mais toi, mais quand tu te regardes, tu sais, oh yo yo. Les onctions. Pour la larme, toi, à cause et je pense à charisme. Ça, c'est l'onction de la prière qui nous donne la beauté en fait. Mais en réalité, on n'a encore rien. Même devant la mer rouge, la mer va se séparer. Je vais traverser. La grâce spéciale, c'est ces bontés qui se renouvellent chaque matin. En aucun jour je dormirai sans manger. Ça n'arrivera pas. La grâce spéciale nous libère. Je ne suis pas un esclave. Le diable me combat parce qu'il sait que je ne suis pas dans son camp. Dans leur liste de prisonniers, mon nom n'est pas mentionné parce que Christ m'a racheté. Nous sommes de plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Il m'a aimé le premier, il m'a racheté. J'ai vu par la foi, non par le vu. Non par la vue, je ne regarde, je vis par la foi. Dès que je suis ici, je ne sais pas ce qui va m'arriver demain. Je crois. Quand je vais me réveiller, j'aurai l'argent. Alléluia. J'aurai l'argent. Ça, ce sont des grâces spéciales. Beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas cette connaissance. Si on vit celui qui n'a pas sommeil dans sa maison. Moi je dors calmement, je me réveille calmement. Mes feuilles sont comment? Vertes. Yo déjà Satan a dit ça on a beauté. Parce qu'il y a l'onction, l'onction nous donne ça. Alléluia. S'il y a des choses que tu dois chercher, c'est l'onction de Dieu. Sois profond. Alléluia. Amen. Sois comment? Profond.
Ce que tu dois encore saisir, après avoir remarqué le fait, la Bible dit, tout ce que tu fais, tout cet homme réussit tout ce qu'il fait. Alléluia. Amen. C'est ça en fait la grâce spéciale. La grâce spéciale. Le problème avec toi, c'est que tu te réserves beaucoup. Il y a des endroits que tu ne te présentes pas. Les jours où David s'est présenté dans le palais, il a vu Goliath. Il est entré, il dit à Saoul, moi je vais détruire cet homme. Il y a des choses que celles de toi. Il y a des choses que celles de toi peut faire. Il n'y a que toi qui peux amener cette entreprise dans la dimension la plus élevée. Il n'y a que toi qui peux changer la vie de ses frères. Il n'y a que toi qui peux réussir. Tu peux transformer cette famille. Le problème avec toi, tu ne sais pas quand te retrouver dans un bon endroit, dans la bonne place. David est arrivé, je ne sais pas c'était à quelle heure. Comme c'était écrit, comme c'était ça, la volonté de Dieu, une seule petite pierre est renversée Goliath. Mais Daniel était en train de voir, il dit, j'ai vu une pierre descendre sans secours d'aucune main. Une petite pierre. D'abord, la statue était construite avec de l'or, de fer. Et alléluia. L'argent. Il y avait tout. Mais le problème était, ces pieds, c'était de quoi? De l'argile. Mais Daniel dit, quand je vois ça, on dit c'est la puissance mondiale qui domine le monde entier, qui va dominer le monde. Mais il va à la fin, il dit, j'ai vu une pierre tomber d'en haut. C'était une petite pierre, sans secours d'aucune main. C'est-à-dire, ce n'était pas une pierre lancée, ni jetée. Mais la pierre tombait d'elle-même. Une petite pierre. Quand la pierre va toucher cette statue, la Bible dit la statue s'est renversée. Une petite pierre. J'aimerais dire à une personne, simple le nom de Jésus peut transformer ta vie, peut renverser le lien de ta famille, peut te retirer dans ces trous, peut transformer ta vie. Tu n'as pas besoin de fournir beaucoup d'efforts. Une petite prière peut changer ta destinée. Une nuit de prière, une simple parole, je vais voir. Il met la main, il dit voir. Bartimée va encore voir. Une petite chose, prends ton lit et marche, peut transformer toute ta vie. Cette grande statue a été renversée par une petite pierre qui n'était pas lancée, sans au secours d'aucune main, mais la statue s'est renversée. La présence de Dieu dans ta vie peut faire fléchir Dagon à 3 reprises. La Bible dit ils ont amené Dagon dans l'arche de l'alliance de la maison de Dagon, dans le temple de Dagon. Là où Dagon fonctionne avec toute sa puissance et toute son autorité. Le coffre de Dieu, on a posé ça devant Dagon. Ils sont partis pour revenir le matin. Ils ont trouvé Dagon fléchi. Une statue qui est impossible de se courber. La statue qui ne se courbe pas. Mais c'est cette statue-là
de Dagon qui va fléchir les genoux devant la présence du grand roi. Alléluia. Amen. À 3 reprises, ils se sont entêtés. Ils ont emmené encore Dagon. Ils ont levé Dagon. La 3e fois, la Bible dit Dagon s'est brisé à 4 parties. J'ai pris dans cette année de nouveaux départs que tu ne commences pas avec l'esprit qui vous domine, que tu ne commences pas avec cette parole déclarée sur vous, cette parole qui pèse sur vous tous, que tu ne commences pas avec cela. Une petite louange, une petite danse pour Dieu peut fléchir les liens, les lois de ta famille, peut fléchir dans le Seigneur l'autel de votre vie. Avec Dieu les choses sont simples. Chers prophètes, laissez-nous avec beaucoup de choses, avec des choses. Vous nous demandez trop. Avec Dieu les choses sont simples. On ne doit pas te dire aller trouver l'argent ou aller chasser. Voilà, non, le nom de Jésus suffit pour ta délivrance. Le nom de Jésus suffit pour ta transformation. Il faut finir cette histoire de la croix. En lui, nous sommes de plus que vainqueurs. Jésus dit, mon peuple périt faute de connaissance. Si tu ne connais pas ce que Christ a accompli dans la croix pour toi, tu vas changer de prophète en prophète. On te bouffe de 200, de 300, de 400 dollars. Oh, Jésus ne demande rien. Il ne demande rien aux pauvres. Il dit à l'homme de 38 ans, prends ton lit et marche. Est-ce que vous savez que l'offrande vient après la délivrance? Comment je peux donner? Je n'ai encore rien vu. La femme qui a été sauvée, surprise dans l'adultère, elle a dépensé beaucoup. Il a acheté les parfums qui coûtaient beaucoup après sa délivrance. L'homme boitait devant le temple. Il a loué. Il s'est retrouvé dans le temple après sa délivrance. Pour la délivrance, vous maintenant vous voulez voir. Donc, Papa Mathieu va te demander. Il doit te demander des choses pour que tu acceptes. La Bible dit, là où il y a l'esprit du Seigneur, c'est là où il y a la liberté. Alléluia. Amen. Tous se font librement avec beaucoup de liberté. Il peut seulement te dire, maman, tu es guéri. Tu es guéri. Nous nous limitons à Nzambe na Babiloko. Ici, on ne va rien vous demander. Si vous avez besoin de miracles, partez d'abord. Après avoir échoué, et vous allez venir, on va prier pour vous. On ne va rien vous demander, mais le Dieu de la promesse va vous sauver. Dépense d'abord tes 200 euros. Tu vas venir, on va prier, tu seras sauvé. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie en acclamant pour vous? Que Dieu nous bénisse. Lève-toi dans la prière. Commence à prier. Dis Seigneur, dans cette année de nouveau départ, je vais commencer avec toi. Je vais faire avec toi. Je vais réussir avec toi. Que la confiance auprès de ton serviteur, de tes serviteurs que tu as placés ici, que cela soit renouvelé. J'ai beaucoup monté des montagnes sans résultat. J'ai beaucoup cherché les gens sans résultat. Mais voici dans ta présence, dans cette année de nouveau départ, je vais palper et toucher. Commence à prier au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Non, j'aimerais te voir prier. J'aimerais te voir prier. Prie, nous avons que 10 minutes de prière. 10 minutes de prière.
10 minutes de prière. 10 minutes de prière. Mais ça soit une forte prière. Une prière qui peut changer ta vie. Une prière qui peut transformer ta vie. Une prière qui va changer, transformer ta vie. Commence à prier. En battant le main. Tu pries et tu es en train d'acclamer. Tu es en train d'acclamer. J'aimerais que dans ton acclamation, que cela sonne comme des chars. Il est temps de quitter cette prison. Le nouveau départ ne commencera pas si tu es dans la même prison. Je prie que tu sortes et que tu sois de l'autre côté. Et commence à prier. Commence à prier. Au nom de Jésus. Monte dans ta prière. Monte dans ta prière. Commence à prier. Au nom de Jésus. 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 Que mon étoile brille. Que mon étoile brille. Mon étoile brille. Au nom de Jésus. Qui t'ont arraché cette étoile? Qu'est-ce qu'on a mis sur toi? On a empêché à ton étoile de briller. Que cela brille ce soir. Dans le nom de Jésus. Monte dans la prière. Il y a une forte onction. Il y a une forte onction de Dieu. Une forte présence. Le Seigneur est en train de restaurer. Il est en train de sceller la prière de son serviteur. Mathieu Mukuna, Pierre Tchangala, Aboul. Ils ont déclaré la nuit du 31 décembre que cette année, c'est une année de nouveau départ. Laisse que cette parole s'accomplisse dans ta vie. Au nom de Jésus. Renverse ton Goliath. Renverse ton Goliath. Renverse ton Goliath. Renverse ton Goliath. Les combats de ta vie. Là où on a placé des fondations. On a placé des fondements pour ta vie, pour te détruire. Commence à quitter cet endroit. Il y a un tremblement de terre. Au nom de Jésus, ainsi nous avons prié. Kolo Yesu. Kolo Yesu. Mosisa nyonso. Oye konama na mabele. Batanga likolo na yango. Esimba fi na ngai. Epikwama. Fondation nyonso. Oye tongama na vi na ngai. Epikwama. Na mbula ya nouveau départ. Eza année un nouveau départ. Au nom de commence à prier. La fondation nyonso. Ebukana. Ekweya. Etikayo. Ekweya. Etikayo. Ekweya. La fondation nyonso. La fondation nyonso. Place basuda yo. Na libende moko ya kata. Basuda yo. Na libende ya kata. Bakanga yo. Na fondation ndako akala. Commence à quitter cet endroit. Au nom de Jésus. Allume le feu. Allume le feu. Dans la scène à tremblement de terre. Scène à tremblement de terre. Fondation Endingana. Ekwena. Statue ya libota na yo. Endingana. Ekweya. Allume le feu. Allume le feu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Félix Amoto. Est-ce que tu peux allumer les feux ce soir? Est-ce que tu peux prier en frappant les mains? J'ai besoin que tu pries ce soir en frappant les mains. Afin que les feux de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et le message de la Félix Amoto ce soir. Papa. Les feux de Dieu. Ce soir. J'allume les feux de Dieu. Je prie ce soir. J'allume le feu de l'Éternel. Papa. Papa. Prends la chose à main. Prends la chose à main et prie. Prends la chose à main et prie. Comment
Papa, oh, Papa, oh, Papa, oh, le média passe à Papa, na yoko talikabla. Ah, Papa, oh, te toucher ce soir. Il souffle. Il souffle sur toi. Je souffle Nicolas Nayo. Accompagner sa capacité à Sika. Capacité à Sika. Capacité à Sika. Yakosana mon nouveau départ. Ouvre le ciel, 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 fais descendre. Fais descendre ta gloire, 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 Jésus. Réalise ce qui est à toi, qui n'appartient pas aux autres, ce qui n'appartient pas aux autres. C'est appartient à toi. Pour le secret, je parle de moi. Il te mène qu'un follow. Yababo, c'est qu'un ami. Il est en roquette. Il est là, il est là. Il est là, il est là. Il est là. Ton corps est en train de te changer. Ton corps est en train de te changer. Ton esprit est en train de te remplir. La capacité. La capacité de courir dans ce nouveau départ. Dans ce nouveau départ de la course. Il y a le prochain de Guerrero. Il y a la tu es plus l'analogie. Moi je n'ai que Jésus, oh. Si tu me l'enlèves, je le replie. La 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 la. Moi je n'ai que Jésus, oh. Si tu me l'enlèves, je le Qui est celui qui te vaincra? Qui est celui qui te vaincra? Qui est celui qui te renversera? Cette année, tu parles avec Dieu, tu parles avec Dieu, tu parles avec Dieu, tu as démarré avec Dieu, tu as démarré avec Dieu, tu es puissant, et la puissance de Dieu, que la puissance de Dieu t'accompagne, te touche, reste avec toi, la nuit, les jours. Il te
Moi j'ai que Jésus, si tu l'as quelque chose se passe. 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 Parce que Dieu veut la victoire. Comme Dieu veut la victoire. Moi j'ai Jésus. Si tu l'as, je le mets. La la la. Quelque chose est en train de se passer. Quelque chose est en train de se passer. Quelque chose est en train de se passer. Le Seigneur Dieu, il te déplace. Il te déplace. Le Seigneur Dieu, il t'enlève là où on est placé. Il t'enlève là où on est placé. Parce que ceux qui t'avaient placé viendront trouver le vide. Moi j'ai que Jésus, si tu l'as, je le Lève-toi, Job. Job, il est temps, glorifie-toi. Il est temps, glorifie-toi. Il est temps, glorifie-toi. Il est temps, glorifie-toi. Il est temps, glorifie-toi, Seigneur. Seigneur, que les choses que nous vivons ici, que ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, les vivent aussi. Père Céleste, j'ai prie que l'atmosphère qui est ici, que l'atmosphère qui est avec nous, se connecte ceux qui nous suivent. Même ceux qui nous suivent, s'il est malade, qu'il soit saisi, qu'il soit saisi, qu'il soit saisi, déplace-le, là où on l'avait placé, que ceux qui l'avaient placé là, quand ils viendront, ils trouveront le vide. Ils trouvent le vide. Ils trouvent le vide. Sur la liste de la mort, on trouve le vide. Sur la liste des malades, on trouve le vide. Parce que toi tu as fait quelque chose. Tu l'as déplacé. Tu as annulé ce qui avait été décidé. Tu as créé quelque chose de nouvel. Et tu pars avec ton enfant. Tu fais ce départ avec ton enfant. Tu pars avec ton enfant dans ce nouveau départ. Tu démarres avec lui. Le mois de janvier terminé. Manifeste-toi. Nous n'attendons pas décembre.
Nous voulons te voir aujourd'hui. Et en ce mois, de la même manière tu as dit, à chaque jour suffit sa peine. Moi par la foi je déclare, à chaque mois suffit sa peine. Réalise ce que tu as décidé pour chaque mois. Qu'aucun de ton plan ne se rate dans chaque mois. Tout ce que tu as projeté pour chaque mois, que rien n'échappe. Que tout se réalise, que tout se concrétise dans la vie de tes enfants. Ceux qui vont avoir de nouveaux emplois, c'est le nouveau départ. Ceux qui vont se marier, c'est dans le nouveau départ. Ceux qui vont accoucher, c'est dans le nouveau départ. Ceux qui obtiendront des visas, c'est dans le nouveau départ. Les mariages déchirés sont restaurés, c'est dans le nouveau départ. Les amitiés déchirées qui seront réconciliées, c'est dans le nouveau départ. Manifeste-toi chaque mois au nom de Jésus. Je veux que chacun sorte son offrande et prie pour. Tu es dans la concentration. Tu sors ton offrande. C'est une façon d'adorer le Seigneur à cette étape. Sur ton offrande, tu prononces les choses. Que Dieu bénisse ta vie. Que Dieu bénisse tes finances. Que Dieu bénisse tes activités lucratives. Que Dieu t'ouvre encore d'autres activités. Qu'il t'ouvre encore d'autres activités pour que tu t'enrichisses. La richesse n'a jamais été un péché dans la Bible. Et pour ton offrande. Présente ton offrande à Dieu. Si tu termines à prier, tu viens mettre ton offrande dans le panier. Offrande du prophète comme l'offrande à l'Éternel. Yayo panda poto pe mateo. Yayo fandi poto pe mateo. Kasofani poto kokisa nyoso. Après avoir tout accompli sur la croix, aussi Congo kolekaba Congo nyoso. Bapesio mwende kolekaba mwende nyoso. Opana na mwende tomama na maboko mtote. Medize ya mwene na yonde na nye na botama na kutayo zambe na sena mori na koleka yo tikala zambe na sena mori Abraham aleka kasioza zambe na sena mori lelo na zane sema konetola mwende na yo
Oh ya ya eh, oh ya ya eh. Bandira kiti ya bokonzi na yo Ya 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 yo bandira kiti ya bokonzi na yo umela babaraka bandira kiti ya bokonzi na yo mokonzi soki avandi na ngwende akozela masanzoli ye mata ebuta na yo mokonzi nanga abongi na lokumu lelo nasanzola ye vanda na yo bongo nafukama papa nakita na makolo na yo kino nasopa malasi ata na binzoli ya miso nanga ya mawa te o ya lolanga na yo ya ya eh. bandira kiti ya bokonzi na yo Ya 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 yo bandira kiti ya bokonzi na yo ya 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 oh ya ya oh ya ya oh ya ya na nazarele kiyonde ya ya nanga oh ya ya tozala libota moko ya ya bisika oza mokonzi nazala mokonzi lokola yo ya ya oh ya yo bandi na kiti ya mokonzi na yo ya yo bandi na kiti ya mokonzi na yo ya Betela encore maboko makasi. Merci à nos bien-aimés. Merci à nos bien-aimés qui nous ont suivis en ligne. Nous prenons rendez-vous pour demain. Que Dieu vous bénisse. Amen.